Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de partager avec vous cette petite vidéo, cet instant de partage. Je ne cesse de le dire, les vidéos sont des vidéos amatrices qui ne sont pas professionnelles, les conditions ne sont pas toutes réunies et nous sommes en train de nous organiser petit à petit afin que vous ayez des conditions normales. Donc souffrez si le son n'est pas du tout à fait bon. Souffrez-en et je crois que le Seigneur fera grâce pour que prochainement, dans le mois à venir, que nous ayons un très bon son. Merci parce que quand même ça avance. Abonnez-vous, faites partager la vidéo. C'est amateur, effectivement, il n'y a pas de quoi, mais abonnez-vous et nous allons évoluer. Je vais avancer un tout petit peu et puis je crois que je vais revenir prochainement sur la destinée, les étoiles, les combats de la vie et toutes ces choses. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais donner la deuxième partie sur l'esprit supérieur qui était caractérisé par Daniel, qui a fait que Daniel, un homme qui a vécu autant dans la Babylonie, puisse gérer, diriger, gouverner au milieu des magiciens, des occultistes. Et le but de cette vidéo est de vous donner le courage de comprendre que les occultistes n'ont aucune force sur vous, quelle que soit leur connaissance, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Du moment où vous êtes conscient des potentiels qui sont le vôtre, du moment où vous savez quelles sont les forces qui vous accompagnent, du moment où vous maîtrisez les anges qui sont avec vous. Vous savez, sur cette terre des hommes, personne ne laissera la place à l'autre. Personne ne viendra vivre à ta place. Mais par contre, les gens vont essayer de te dégager afin que tu laisses l'espace. Le combat dans la vie ou le combat de la vie au jour d'aujourd'hui, c'est le combat de l'espace, c'est le combat d'occupation, c'est le combat d'être quelque part, c'est le combat d'avoir une référence, d'avoir une adresse, d'avoir une marque, d'être quelqu'un. Et les gens le savent et les gens ne laisseront jamais les autres marquer leur temps. Mais si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas capable de vous lever, vous n'êtes pas capable de réclamer ce qui est à vous, vous n'êtes pas capable d'affronter le monde, vous n'êtes pas capable de combattre les autres, il vous serait difficile d'exister. C'est pourquoi j'ai fait cette petite vidéo pour vous encourager à vous dire, levez-vous, battez-vous, affirmez-vous, confirmez votre existence et vivez votre vie. Dieu ne vous a pas créé dans le domaine spirituel, vous a créé dans le domaine matériel, parce qu'il veut que vous puissiez, matériellement parlant, que vous soyez capable de triompher de la vie et que vous soyez capable d'exister. Sinon, Dieu allait vous faire ange, sinon Dieu allait vous faire esprit directement et vous demeurer dans le domaine spirituel. Mais puisque vous avez une partie physique avec vous, elle a droit, cette partie physique, à vivre son existence physique sur cette terre des hommes sans problème. N'ayez pas peur de ce que les autres pratiquent, n'ayez pas peur de ce que les autres font. Pratiquez votre spiritualité à vous, devenez fort et affirmez-vous au milieu de l'opposition, au milieu des résistances. Affirmez-vous, placez votre trône, placez votre nom, imposez-vous. Si vous refusez de vous imposer, on va vous imposer et vous allez subir. Il n'y a que cette loi sur cette terre. Soit c'est vous qui dictez la loi, soit c'est vous qui la subissez. C'est la loi qui vous influence, c'est la loi qui vous détruit. Soit vous êtes les chasseurs, soit vous êtes les chassés. Soit c'est vous qui allez consommer la proie, soit vous êtes la victime. C'est à vous de savoir de quel côté vous allez vous placer. Il y a longtemps que moi, je quittais la phase d'être victime. Il y a longtemps que je quittais la phase d'être une proie. Il y a longtemps que j'ai quitté la phase où je dois dépendre des autres et des uns. Mais je suis dans la phase où je ne peux pas m'hasarder un seul instant à croire qu'il y a des gens qui vont me faire du bien. Et je crois qu'aussi dans mon fort intérieur que les gens peuvent raisonner tout ce qu'ils ont envie de raisonner. Ils seront incapables de m'atteindre parce que j'ai une autre destinée. Je ne donne pas à mon esprit de la nourriture du négativisme, de la négativité. Je ne nourris pas mon être des pensées négatives. Je lui donne de la haute pensée, la pensée de la force, la pensée de la foi, la pensée du courage, la pensée d'audacité, la pensée meilleure, la pensée d'aller encore de l'avant,
la pensée d'affronter, la pensée de frapper, la pensée de travailler, la pensée d'accueillir ou de recueillir. Daniel était un homme, je le disais dans la première partie, qui a vécu dans une situation extrêmement difficile. La vie ne te donnera pas tout ce que tu cherches. La vie ne te donnera pas tout ce dont tu as envie. Je connais des gens qui ont commencé la vie avec joie, avec fête, avec fasteté. Ils étaient heureux dans la vie, mais à un moment donné, les choses ont commencé à basculer. Ils ont fini la vie dans des pleurs. Je connais des gens qui ont commencé la vie dans des pleurs, en se tourmentant, en ne sachant pas de quoi sera fait le lendemain, et qui ont fini dans la vie par être meilleurs, par finir la vie dans la joie, dans des fêtes. Mais il avait commencé la vie par des pleurs. Je connais des gens qui ne savaient même pas qu'est-ce que sera leur lendemain. Au jour d'aujourd'hui, ils sont assis au trône au-dessus. Le problème dans la vie, ce n'est pas ce que demain sera. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Si votre aujourd'hui n'est pas meilleur, si vous ne travaillez pas aujourd'hui pour demain, votre demain sera extrêmement médiocre. Ce que vous plantez, ce que vous faites pour aujourd'hui, ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, vont donner les résultats demain ou après-demain. Un homme qui est appelé à la gloire et à la grandeur est quelqu'un qui ne doit jamais être dans un état de pleurs, dans un état d'inquiétude, dans un état de tourment, dans un état où il ne sait pas. Oui, il peut y avoir des moments où des sombretés entrent dans la vie comme ça, des moments noirs. Le ciel s'est noirci, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas par où commencer, on se dit que c'est terminé. Mais un homme qui a un esprit supérieur ne regarde pas les événements. Un homme qui a un esprit supérieur a trois éléments qui peuvent le booster. Un, c'est la prière. Deux, c'est la foi. Trois, il doit raisonner. Il doit raisonner. Écoutez, la femme qui avait la perte du sang dans la Bible avait la foi. Elle priait, mais elle avait raisonné. Comment est-ce que je ferai pour être guérie? Elle s'est dit au-delà d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a réfléchi, elle a résolu, elle a pris une décision. Elle dit, je le toucherai par derrière au bord de ses vêtements. Quand je le toucherai, je serai guéri. Donc, il y a eu la foi, il y avait l'intention de la prière à l'intérieur, il y a eu aussi le raisonnement. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas la capacité de raisonner. Tu ne peux pas résoudre de problèmes. Je l'ai dit dans la première partie, l'esprit supérieur doit vous donner la capacité à résoudre des situations. Tu ne peux pas résoudre de problèmes si tu n'as pas la capacité de raisonner, de réfléchir. Vous savez, la faiblesse de beaucoup de gens parmi nous, c'est cette capacité-là à réfléchir une fois, deux fois, trois fois, dans le sens aller comme dans le sens retour, dans un sens comme dans un autre sens, et de prendre les bonnes décisions. Cela est une grande faiblesse. Lorsque vous refusez de réfléchir, vous vous dites, je laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu ne fera rien à ta place. Dieu a ses parts de responsabilité. Toi aussi, tu as tes parts de responsabilité. Il serait mieux de prendre tes responsabilités. Dieu prendra aussi ses responsabilités. Mais lorsque tu commences à concevoir la vie comme étant que tu ne peux rien faire, tu attends que ce que Dieu fera, tu vas passer toute ta vie. Le livre des Hébreux, chapitre 11e, dit, ils ont salué de loin les promesses. Ils sont morts sans les avoir vues s'accomplir. Donc, avoir le promesse dans la vie n'a jamais été un problème. C'est l'accomplissement. Dans l'accomplissement des promesses, chacun de nous a une partie, a son rôle à jouer, a sa partition. Dieu a ce qu'il doit faire, l'homme de Dieu a ce qu'il doit faire, vous aussi, vous avez votre partition. Et personne ne viendra jouer la partition à la place de l'autre. Dieu se tient dans sa partition, l'homme de Dieu se tiendra dans sa partition. Tenez-vous dans votre partition. Et dans votre partition, vous devrez poser des actes, poser des actions, réfléchir, prier effectivement et avoir une grande foi. Mais lorsque vous n'avez pas cette capacité-là de réflexion, de vous asseoir pendant toute une journée, 2 jours, je ne parle pas des inquiétudes. Il y a une grande différence entre les inquiétudes, les tourments
et la réflexion, l'intelligence, capacité ou faculté tout simplement à résoudre un problème. Lorsque vous ne prenez pas les choses dans ce sens-là, lorsque vous ne réfléchissez pas dans ce sens-là, lorsque vous ne vous asseyez pas dans le domaine de la réflexion, beaucoup de choses ne vont pas avancer dans votre vie. Les hommes qui ont réussi, écoutez, je prends un des grands rois qui a existé dans la Bible, c'est le roi David. Lorsqu'il veut affronter Goliath, il a la foi, il a la certitude, sûrement David avait prié, mais il a réfléchi quelle est l'arme que je peux utiliser. Saoul lui a donné son armure, Saoul lui a donné ses armes à lui, mais il s'est rendu compte qu'avec les armes de Saoul, je ne peux pas aller en guerre contre Goliath. Il a réfléchi, il a trouvé que la solution adaptée à ce combat, c'est d'aller chercher les pierres. J'en parlerai un autre jour aussi finalement. Et il est allé dans le torrent, il en a pris 5, il est allé affronter Goliath. Il s'est dit au-dedans de lui-même que, quel que soit l'issue de ce combat, Goliath n'a droit qu'à 5 pierres. Donc, il a réfléchi, il a donné le go, il est allé dans l'action. Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un enfant. Abraham a cru, et ainsi de suite. Mais Abraham devrait aller vers Sarah pour la féconder. Ce n'est pas parce que Dieu lui avait dit à Abraham, tu feras un enfant l'année prochaine, qu'Abraham allait refuser de féconder Sarah et de dire que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, et qu'un bon jour Sarah se réveille avec un ventre déjà bien gonflé. Non, Abraham devrait aller vers Sarah. C'est comme ça, les hommes qui ont l'esprit supérieur, ce sont des gens qui ne voient pas d'abord de problème, mais qui réfléchissent en termes de solutions. Dieu viendra t'appuyer, t'aider par rapport à ce que tu as réfléchi. Dieu viendra t'aider par rapport à ce que tu es en train de vouloir faire dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la part de leur engagement à Dieu. Dans la spiritualité, lorsque vous prenez un engagement, le monde spirituel s'arrête en ce moment-là et attend à ce que vous puissiez accomplir votre part de responsabilité. C'est pourquoi, ici, vous allez voir, lorsque vous êtes un lecteur attentionné de la Bible, vous allez voir que lorsque quelqu'un prend un vœu devant l'Éternel, lorsque quelqu'un prend un engagement devant l'Éternel, Dieu ne fait absolument rien jusqu'à ce que la personne va totalement et complètement finir son engagement. C'est une loi, c'est un principe spirituel. Lorsque vous n'avez pas fait votre part de responsabilité totalement et complètement, l'Esprit ne fera absolument rien. Moïse avait ses responsabilités en Égypte. Il devrait accomplir sa part de responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais t'interpeller, mon ami, je voulais t'interpeller, ma soeur, mon frère, à ce que tu comprennes que tu as des responsabilités. Tu dois assumer ta part de responsabilité dans ce combat de la vie. Ne pense pas que quelqu'un viendra prendre la responsabilité à ta place. Chacun joue sa partition. C'est comme tu veux devenir premier de la classe, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut dépasser les autres. On ne deviendra jamais premier à ta place. Voilà cette idée-là, ce mental que je te donne, un mental d'acier, un mental d'affrontement, un mental de combat. Daniel priait. Lorsqu'il finissait de prier, il s'est levé, il partit au boulot. Il gênait, il faisait tout ce qu'il pouvait faire de retraite. C'était un grand sacerdotal, cet homme-là. Il connaissait les services spirituels. Il disait bien les Écritures, vous allez voir, on dit que 3 fois dans la journée, donc matin, midi, soir, il connaissait déjà les heures de prière. On dit qu'il tournait en direction de Jérusalem. Donc, il connaissait le positionnement angélique. Il savait le temps, il savait le positionnement angélique, il savait comment placer les 4 êtres, il savait comment est-ce que le vent s'orientait, parce que l'esprit souffle toujours des 4 coins, des 4 vents. Daniel connaissait ces choses-là. Il le faisait. Il pratiquait son sacerdoce dans le calme et dans le silence, dans sa chambre haute, qui veut dire un lieu élevé, un lieu retiré de tous les autres. Il avait son tabernacle à lui, il avait son temple à lui, il avait son lieu secret dont le Christ parle dans Matthieu chapitre 6. Il avait cet endroit où il pouvait se retirer pour se concentrer. Mais lorsqu'il finissait, Daniel s'est levé, parti au travail. Quel genre de travail? Le travail où le roi est en train de les dominer. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont laissé, ils se sont seulement arrêtés dans la prière. Et la prière en question, elle est faite de beaucoup d'obstacles. Elle n'est pas faite dans les normes, en fait. Excusez-moi, c'est choquant, mais il y a certaines prières qui ne sont pas faites dans les normes. Je ne suis pas celui qui écoute et qui reçoit les prières, mais il y a des normes et des attitudes qu'il faut faire dans la
de la force, de la puissance, du pouvoir à la prière. Si vous ne le faites pas, elle va devenir tout simplement un monologue, elle va devenir un ensemble de paroles qui vont sortir et résonner dans le vide, sans pour autant être ni écoutées ni entendues par les esprits, sans être exaucées. Donc Daniel était capable, malgré tout ce qu'il faisait, un jour il dit même qu'il a eu une vision. Dans cette vision, il a tellement été en contact avec les êtres spirituels qu'il était fatigué, qu'il manquait de force. Mais l'ange est venu le toucher, il a dit, fortifie-toi, lève-toi, vas-y. Donc vous ne devrez pas croiser les bras. Dieu m'a dit, il me donnera le travail. Vous êtes resté là, vous êtes assis, vous attendez le travail. Dieu m'a dit qu'il va me guérir, mais qu'est-ce que vous faites pour que Dieu vous guérisse? Écoutez, donnez à Dieu ce qu'il doit. Vous devrez faire vous ce que vous devrez et laissez peut-être aux hommes de Dieu de faire ce qu'ils doivent faire. N'entrez pas dans le domaine de Dieu, n'entrez pas dans le domaine de l'homme de Dieu. Entrez dans votre domaine, concentrez-vous. Si vous ne vous concentrez pas, vous n'allez pas avoir la victoire. Un homme qui a l'esprit supérieur, c'est quelqu'un qui est incapable de se décourager. Il n'abandonne pas facilement. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible, il y a des verbes comme persévérer, c'est-à-dire affronter, aller jusqu'au bout sans relâche, sans se fatiguer, recommencer encore de nouveau, réessayer encore de nouveau. Même s'il y a des échecs, même si tous ces sorciers se sont réunis, t'ont combattu, ont amené ta vie dans le bas, ils t'ont détruit totalement au niveau de la santé, au niveau des études, au niveau du mariage, du foyer, de la maternité, de la procréation. Même s'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils sont capables de le faire. Mais tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas laisser, tu ne dois pas croiser les bras. Lève-toi de là où tu es, lève-toi dans ce que tu fais, prends courage, affronte encore de nouveau. Vous savez, il y a eu un arbre dans la Bible qui ne produisait pas de fruits. Le propriétaire a dit qu'il faut le couper, il occupe de l'espace inutilement. Pourquoi il est utile absolument à rien? Donc il faut couper. Il y a des gens qui sont pratiquement utiles à rien. On le nourrit, on le vêtit, on fait tout pour eux. Ils ne réfléchissent absolument à rien, aucune projection, aucune idée pour le futur. Ils ne font qu'accuser les autres. Moi, j'ai toujours eu du mal à supporter les gens qui accusent les autres. Voilà pourquoi ces vidéos, je ne voudrais pas qu'un bon jour tu dises les diables étaient plus forts que moi. Les sorciers m'ont tellement combattu. Oui, je sais qu'ils te combattent, mais je voudrais, par rapport à ces vidéos, que tu apprennes à minimiser ces sorciers-là, à les diminuer, à leur faire descendre de la place où tu leur avais donné et à leur montrant qu'ils sont incapables de te faire quoi que ce soit. Lève-toi, bats-toi comme un homme, comme un champion. Il y a cet arbre dans la Bible qui occupait inutilement la place. Le propriétaire l'a dit, coupez-les. Il occupe inutilement la place. Mais le jardinier qui était là, il a dit, non, Seigneur, on va le couper, vous avez raison, mais essayons encore une autre méthode. Cette année, nous allons creuser tout autour, nous allons vraiment mettre du fumier, et nous allons voir s'il ne produira pas de fruits. S'il ne produit pas les fruits, on pourra les couper. Effectivement, la Bible n'a jamais donné la suite de ces proverbes-là, ou de cette histoire de savoir si l'arbre avait produit les fruits ou pas, s'il avait été coupé ou pas. Mais au moins, le jardinier a voulu donner à cet arbre une seconde chance. Parce qu'il a cru, il sait que non, je fais, mais je peux encore refaire. C'est ça les caractéristiques d'un esprit supérieur. La capacité de dire encore, je peux encore le faire. Lorsque Pierre a péché toute la nuit, vous savez, lorsque Dieu, je l'ai parlé dans l'une des vidéos encore, lorsque Dieu fait le choix, la sélection, Dieu ne choisit pas les gens qui sont assis en ne rien faisant. La quasi-totalité, peut-être pas tous, mais la quasi-totalité des hommes que Dieu a choisis, que Dieu a utilisés dans la Bible, ils étaient en action, ils étaient en activité. Matthieu Lévi, il était un agent payeur de l'impôt, des impôts. Il était en activité. Jésus-Christ croise Pierre au bord du lac Tibériade, si je ne me trompe pas, ou bien Nazareth, si je ne me trompe pas. Pierre est en train de laver les filets, malgré que toute la nuit, il n'avait rien attrapé. Donc, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands leaders. Et le maître leur dit, donne-moi ta barque. Il n'a pas hésité, il a mis la barque à la disposition du maître. Le maître en a fait tout ce dont bon lui semblait. Lorsqu'il a fini, il lui dit, avance et jette ton filet du côté droit. Il lui dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. C'est notre expérience. Nous étions en train de ranger nos filets pour recommencer encore. Mais puisque tu l'as dit, malgré l'heure, mais puisque tu l'as dit, je vais jeter le filet. Mais quand Pierre dit, je jetterai le filet, Pierre est dans la barque. Donc pendant que le Seigneur est en train de prêcher, Pierre est en train de travailler à aider à ce que la barque se stabilise. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous attendez les miracles de Dieu dans votre vie? C'est ça le grand problème en fait.
Dieu a toujours béni les gens qui ont toujours été en action. L'esprit supérieur n'est pas le fait de beaucoup prier. L'esprit supérieur n'est pas le fait de rester tout le temps en jeûne. Moi, je t'interdis. Laissez-nous autres là peut-être, mais moi, je ne le fais plus trop souvent parce que j'ai compris beaucoup de choses. Ne croyez pas qu'à forcerie de beaucoup faire de retraite, de beaucoup jeûner, vous allez devenir grand spirituellement. Non. La pratique de la spiritualité dépend tout simplement des éléments qui s'associent à vous lorsque vous rentrez dans votre prière. Daniel ne passait pas des journées. Non, si nous regardons dans les Écritures calmement, on dit 3 fois dans la journée, il est arrivé parfois, il pouvait être enfermé dans la prière, mais quand il finissait, il rentrait s'occuper. L'apôtre Paul même l'a dit dans 1 Corinthiens 7, il dit quelque part, lorsque l'homme et la femme sont en train de vaquer à la prière, ils peuvent se séparer, mais ils doivent rentrer rapidement à être ensemble. C'est-à-dire que la prière ne doit pas être le moment où vous êtes obligé, une excuse de ne rien faire dans la vie. Je ne fais rien parce que je prie. Je ne cherche pas du travail, je prie, Dieu va faire. Priez, allez chercher du travail. Vous ne trouvez pas le travail dans le domaine dans lequel vous êtes en train de chercher. Regardez quelles sont les capacités, les talents, le don que vous avez. Travaillez quelque part. Dieu a toujours aimé les gens qui sont en activité. Lorsque Élie appelle Élisée, Élisée est en train de labourer, il est en train de travailler. Daniel a été trouvé en train de travailler dans la bergerie de son père. Ruth a travaillé, elle a glané dans les champs dans les champs de Boaz. Elle a glané, elle a glané. C'est la nuit qu'elle est allée se coucher à ses pieds, elle s'est couverte. Donc il faut être en action. Il faut être en action. Vous savez, l'homme de la piscine de Bethesda disait un jeudi, je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Il est resté là 38 ans. Et peut-être c'est par grâce ou par miséricorde, mais il est resté là pendant 38 ans au moment où le miracle s'est passé, chaque jour devant lui, devant ses yeux. Effectivement, la grâce l'a visité, mais cela ne veut pas dire qu'il était le seul malade au bord de la piscine. Mais il est resté 38 ans au moment où le miracle s'est passé devant ses yeux. Des fois, nous devons changer notre style de voir les choses. Nous devons changer notre style de raisonner. Nous devons changer notre style de comprendre les événements, la lecture des choses. Nous devons des fois changer notre façon de penser. Lorsque vous ne changez pas ces choses-là, le miracle peut se passer devant vous et vous allez rester dans votre situation comme ça pour toujours. Mon objectif, c'est de vous dire de ne pas passer votre temps à pleurer. Mon objectif, c'est de vous dire de ne pas passer votre temps à vous tourmenter, à vous faire des soucis. Mon objectif, ce n'est pas de vous faire passer du temps dans des inquiétudes. Mon objectif à moi, c'est de vous donner cet esprit de réveil, cet esprit de combat, cet esprit d'affrontement, cet esprit de dire, je peux le faire, je suis capable. Cet esprit de dire, oui, j'ai échoué, c'est vrai, je me suis trouvé dans une situation difficile, mais maintenant, je me relève. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je n'ai pas encore tenté? Ces vidéos, c'est de vous dire, prenez le courage de recommencer encore, de refaire encore, de reprendre encore. Prenez le courage de retravailler encore. Ne vous fatiguez pas. N'abandonnez pas parce que les choses ne tournent pas telles que vous pensez. Lorsque Moïse est arrivé en Égypte, il n'a pas d'un seul coup fait sortir les enfants d'Israël. Il y a des délivrances qui demandent des processus, qui prennent du temps. Et des délivrances qui font que ça peut vous gaspiller, vous consommer convenablement votre temps, votre finance, tout ce qui est à vous. Mais il faut persévérer. Pharaon était endurci et Moïse a continué à le frapper chaque jour. Je crois, j'ai toujours cru, selon moi, que la délivrance entre l'affrontement entre Moïse et Pharaon ne s'est pas passée en 10 journées. C'était des périodes. C'était des années. Moi, je le crois sincèrement que c'était des périodes, c'était des années. Ce n'était pas une journée, il vient, il frappe le matin, il frappe à midi, au bout de 10 jours, Israël est sorti. Non, non. Mais ils ont continué à croire et Moïse a continué à exercer son ministère. En fait, mon problème à moi, c'est de vous dire que vous devrez accepter d'affronter les événements, quel que soit ce que la nature est en train de vous montrer au quotidien. Lorsque vous acceptez dedans de vous que je suis malade, je reste couché, eh bien, vous allez rester couché, vous allez mourir. Mais lorsque vous refusez, je vois Ézéchias gravement malade, on lui annonce la mort. Et pas par n'importe qui, par l'un des plus grands prophètes de la Bible, Ésaïe. Il lui dit, tu vas mourir. Il tourne le regard vers le mur, je suis incapable de bouger, je suis incapable de me lever, mais il retourne vers le mur, il parle. Il dit, non, je refuse. Vous devrez refuser certaines choses.
L'esprit supérieur n'est pas le fait tout simplement de vous asseoir dans des concentrations, dans des parler en langue, dans des visualisations, avec les bougies tout autour de vous, à vous habiller dans des robes blanches. Non, l'esprit supérieur, c'est la capacité à résoudre certains problèmes. C'est ce qu'on trouvait en Daniel. Mais maintenant, j'aurai une troisième vidéo où ça sera purement, je vais parler sur quelles sont les conditions qui ont fait que Daniel ait un esprit supérieur. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être grand. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à avoir dans les auteurs. Tout le monde n'est pas appelé à aller au-delà. Il y a de ces gens-là qui seront incapables et qui resteront là limités. Vous devrez vous quitter dans ce cercle-là, dans ce confort, dans ce cocon-là, de croire que vous êtes limité, vous êtes arrivé au bout, vous êtes arrivé à la fin. Moi, quand quelqu'un me dit, papa, je suis arrivé au bout, je devais, il faut chercher à la mort. Il faut chercher à mourir calmement. Je ne travaille pas avec les gens qui sont arrivés au bout. Je travaille avec les battants. Je travaille avec les gens qui sont capables de se relever et de dire, je vais affronter, ça va aller. C'était une parole d'encouragement, une petite vidéo d'encouragement. Mettez votre j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous. Je vais revenir avec une vidéo plus technique dans 5 jours, dans une semaine, dans 2 semaines, plus technique encore. Mais entre-temps, je vais essayer de mettre une autre vidéo sur la deuxième partie des étoiles. Et je vais commencer et je vais passer aussi avec une autre partie sur les hôtels et puis je vais revenir sur l'esprit supérieur. Que Dieu vous bénisse. Prenez courage. Changez votre attitude. Changez votre mental. Refusez ce que vous êtes en train de vivre. Prenez le courage de recommencer. Prenez le courage de refaire encore. Prenez le courage de reprendre encore. Non, je les ai donné suffisamment. C'est ma donnez-leur votre dîme. Prenez le temps de travailler. Prenez le temps de dire je vais encore faire. Cette fois-ci, ça va tenir. Acceptez, acceptez de reprendre encore le chemin de l'école, de reprendre le chemin du travail, de reprendre le chemin du commerce. Si vous avez essayé au nord, ça n'a pas réussi, partez aussi. Et Christ a dit quelque part, si on vous persécute ici, partez de l'autre côté. Vous ne finirez pas toutes les vies d'Israël, le Seigneur sera puni. C'est pour tout simplement comme c'est lui qui a un esprit supérieur, ne passe pas son temps à pleurer, à se lamenter, à donner des explications. Non, vous savez, vous comprenez. Pendant que moi et toi, nous sommes en train de... Tu me suis dans cette vidéo, je te fais cette vidéo. Il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui viennent de gagner des millions, il y a des gens qui viennent de gagner des milliards. Ces gens-là ne sont pas si spéciaux. Ils n'ont pas seulement, il ne faut pas seulement mettre les diables, que les diables leur bénissent, non. Ils ont mis de l'intelligence, ils ont mis de la spiritualité dans leur vie, et ils ont travaillé, travaillé. Mon problème à moi, c'est que vous soyez capable de travailler, de vous prendre en charge, de prendre votre femme, de prendre vos enfants, de prendre votre mari, de vous soutenir d'être quelqu'un et que vous puissiez laisser des traces sur cette terre des hommes. Le but de ces vidéos, c'est de vous révolter, c'est de vous dire oui, je peux, je suis capable. Quel que soit l'état de la maladie dans laquelle tu te trouves, tu peux être guéri. Il n'y a aucune maladie incurable. Il n'y a aucune situation qui est éternelle. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Toutes choses passent. Il suffit simplement de mettre les lois et de savoir appliquer les principes. Et cela va passer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous.